Salut tout le monde. On va parler de la spéculation. Alors je remercie l'abonné qui m'a donné l'idée. Je vous demande un instant, juste le temps de replacer ce que je voulais avoir à l'écran. Je remercie l'abonné qui m'a donné l'idée. On va parler de la spéculation et puis on va se poser deux trois questions autour, hein, des questions qui sont qu'on ne peut pas éviter, hein. Vous allez voir. Comment on appelle ces questions? Des corollaires. C'est quoi la spéculation? Parce qu'il faut être précis, hein. Nous, on va parler de spéculation et ensuite de spéculation financière, c'est ce qui nous concerne. C'est-à-dire la spéculation qui concerne tout ce qui est financier, y compris les crypto-monnaies et les dérivés des crypto-monnaies, puisque au final, on s'aperçoit que hormis le Bitcoin, je crois, et deux, trois trucs, le reste ne sont pas des crypto-monnaies, même si elles sont présentées comme telles. C'est même pas des monnaies, c'est rien. La définition de la spéculation, elle est floue. Parce qu'on pourrait confondre spéculation et investissement, on pourrait confondre spéculation et commerce. Alors je m'explique. La spéculation, pour faire rapide, c'est tu achètes, tu vends pour faire un profit. Tu achètes quelque chose, un titre financier, tu achètes, et c'est justement, on ne va pas parler des biens, tu achètes un titre financier et tu le revends dès que le cours monte, très rapidement. Ça, c'est de la spéculation, pour faire de l'argent, rapide. Tu achètes un bien et tu le revends, tu achètes un autre bien et tu le revends, ça s'appelle faire du commerce. La différence entre les deux, c'est que d'un côté, tu ne crées aucune richesse, tu ne fais que créer de la valeur, ou en tout cas de la, oui, tu crées de la valeur, et la seule richesse que tu récupères, c'est quelque chose que tu prends dans le pot commun, tu le prends à quelqu'un d'autre, et donc tu appauvris la masse, tu appauvris l'économie réelle, et de l'autre côté, tu vends des biens, donc il va falloir construire des biens, il va falloir des locataires, il va falloir des emplois directs, indirects. Donc c'est pas qu'une définition de temps, c'est pas que acheter et vendre pour faire un profit, parce que le bénéfice, et on n'est pas contre les bénéfices, hein, c'est le principe même du capitalisme, le bénéfice n'est pas forcément spéculatif, ne vient pas de la spéculation. La spéculation, on la distingue aussi de l'investissement. Tu achètes des biens immobiliers, tu les vends 20 ans après, tu as mis des locataires dedans pendant, tu en tires des fruits, les fruits de la location. Investissement, basé sur quelque chose de réel, des opérations économiques, des opérations juridiques sur du réel. Ce que je veux te dire, c'est que ce qui n'est pas apprécié dans la spéculation, c'est le fait que c'est du parasitage et c'est un poison. C'est du parasitage puisque la personne n'apporte rien à l'économie réelle, bien au contraire, puisqu'elle instille un poison qui appauvrit l'économie réelle. Et c'est là où je me pose une question. Sur YouTube, pendant des années, on a vu repris un extrait. Il y avait Jacques Attali avec, je crois, des raves, ou je ne sais, oui, c'était des raves, qui faisait cette anecdote. Vous vous rappelez le pantalon à une jambe? Shawl qui l'achète à Moshe, enfin qui le revend et ainsi de suite, ainsi de suite. Et ça tombe sur Christian qui lui apparemment n'était pas initié et qui appelle en disant ah, tu m'as vendu des pantalons à une jambe. Et le type en face lui dit ouais mais attends, les pantalons ils sont pas faits pour porter, ils sont faits pour acheter, vendre, acheter, vendre. Ça c'est la spéculation. Et Jacques Attali dénonçait la spéculation. Dans un repas avec des raves et autres, il le dénonçait en plus auprès de sa communauté, tu vois, courageusement. Alors la question c'est comment se fait-il qu'on ait repris cet extrait, qu'on lui ait fait dire l'inverse à Jacques Attali? Est-ce que c'est de la malhonnêteté? Est-ce que c'est de la mauvaise foi? Ou est-ce que c'est un petit quotient intellectuel? Quelqu'un de bête et de stupide? L'un de ces nombreux chercheurs de vérité? Non mais c'est grave. C'est grave parce que si t'en es là, c'est-à-dire à pas comprendre des vidéos et à les détourner, que tu sois de mauvaise foi ou que tu sois totalement stupide, tu n'as plus aucune crédibilité ensuite quand tu ouvres ta gueule. C'est de la logique. Si à chaque fois, enfin je veux dire, si à ce niveau-là, parce que un gosse aurait compris, Jacques Attali dénonçait la spéculation. Toi, tu as compris que Jacques Attali aimait la spéculation. Tu savais même pas que c'est de la spéculation. Tu as juste retenu le pantalon et une jambe, tu as vu une vidéo là, une vidéo sur un site pourri, et hop, c'est devenu parole d'évangile. Et tu peux pas être crédible, parce que si tu n'arrives pas à comprendre ça, et si ce genre d'informations-là, tu les traites que de cette manière, c'est que, je suis désolé, je le dis franchement, je te le dis gentiment, hein, mec. Et donc t'es pas crédible pour moi. Donc après, si tu as des chaînes ou si tu interviens, t'es pas crédible. Ben, intellectuellement, t'es limité. Ben ouais, t'as le niveau d'un poulpe.
Tu as le niveau d'un type qui a 85 ou 90 de QI, t'es pas loin de ce qu'on appelle les imbéciles. Je suis désolé de te le dire, va voir, il y a une classification et tout. Non mais si. La spéculation, c'est un poison puisque elle fait tourner à vide sur du virtuel une économie, elle crée des bulles spéculatives qui forcément s'écrouleront. Et lorsqu'elles s'écroulent, c'est les derniers arrivés. Il faut que tu saches que quand tu spécules et tu gagnes de l'argent, tu le prends à ton frère. Là aussi, il y a des contradictions avec tes principes moraux de chercheur de vérité et de type qui lutte contre le système, puisque ça, c'est l'arme du système par excellence, et tu l'utilises et tu ne te rends même pas compte. Encore une fois, stupidité ou mauvaise foi. Donc elle instille un poison, elle est amorale. C'est un enrichissement sans cause, comme on dit en droit. En droit, l'enrichissement sans cause te permet de gagner des affaires quand tu n'as rien d'autre. Enrichissement sans cause. Elle est amorale. Elle est ce pourquoi tu prétends lutter. Tu es musulman. En islam, la spéculation est mal vue. Alors, la recherche excessive de profit est mal vue. C'est un petit peu comme cette histoire de riba. C'est deux outils proches, hein. C'est d'un côté, tu as le fouet, de l'autre côté, tu as la pince qui sert à torturer les peuples, hein. Et le taux d'intérêt assimilé à l'usure, les musulmans, par exemple, préfèrent, et je pense maintenant, après réflexion, que c'est plus intelligent, acheter le bien, le revendre au type qui voulait le bien, le revendre un peu plus cher, ça s'appelle un bénéfice. Et en même temps, tu fais tourner l'économie. Il y a de la vente de biens réels. Tes opérations économiques et juridiques sont basées sur une réalité. Il y a une création de richesse. Il y a du PIB qui se fait. Et la spéculation, elle n'est pas bien vue en islam, hein, c'est un péché. Tu es chrétien, tu es catholique, pareil. D'ailleurs, il fallait même pas manier l'argent, hein, à l'époque. Quand les mecs étaient orthodoxes, hein, fallait pas manier l'argent. On laissait ça aux Lombards ou aux Feuges, puisque la religion juive permet le commerce, permet de manier l'argent, etc. Ce qui a permis au passage d'enrichir tous les endroits où il y avait des commerçants fudge et des financiers fudge, puisque sinon, voilà, c'est comme une ville, hein. La richesse de la ville, c'est les commerçants, hein. Ils payent des taxes, ils vendent, il y a de l'argent qui bouge. C'est là, hein, il y a les grandes artères, les commerçants, tu vois, c'est comme un corps humain. Il y a le sang, bref, 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 bref. Donc j'ai du mal à te comprendre, tu passes ton temps à dire que la Terre est plate selon l'islam, ce qui n'est pas vrai, hein, c'est un mensonge, encore une fois, c'est honteux. Tu te fais passer pour un musulman, alors que tu pratiques pas, tu pratiques la religion de YouTube, et tu viens, éventuellement, tu viendrais, alors pour ceux qui ne sont pas là-dedans, vous ne vous sentez pas concerné, tu viendrais me parler de crypto-monnaie, on va faire de l'argent, on va niquer le système, tu vas rien niquer du tout, le système il fonctionne sur ça. T'as rien compris toi aussi. Après t'as un type qui me dit ouais mais mec, il faut prendre l'argent, sinon il y a quelqu'un d'autre qu'il faut le prendre, c'est comme ça la vie. En fait c'est exactement comme ce que tu reproches au système, sauf qu'eux ils le font à plus grande échelle. Ah, faut prendre l'argent, il faut niquer l'autre, parce qu'il y en aura un autre qui va le niquer. C'est sur ça qu'on a un souci, on est nombreux. C'est que c'est devenu totalement amoral, affairiste, et je comprends pas comment les gens qui ont des chaînes, les chercheurs de véritude, n'est même pas tilté, c'est tellement évident que c'est vraiment antinomique avec ce que tu défends, ce que tu professes, que tu sois religieux, que tu sois laïque anti-système, que tu sois de gauche, que tu sois de droite, que tu sois patriote, c'est ce pourquoi on lutte, c'est ce genre de choses. La dette, la spéculation, la dette par le taux d'intérêt, une dette que tu ne payeras jamais, etc., etc. C'est Babylone, Babylone système. La spéculation, elle tue. La spéculation, tu peux spéculer sur des matières premières, acheter des récoltes, faire baisser les prix, affamer des régions entières, en Afrique ou en Asie, hein. Le cours du café baisse de 10 centimes, ça fait des morts. Ça détruit des économies. La plupart des révolutions arabes, même si elles étaient encadrées par des frères musulmans avec l'agrément des services occidentaux, les gens en bas, c'est parce qu'ils avaient faim, parce que les prix étaient montés, les prix de l'alimentaire. La spéculation le fait. Quand Georges Soros spécule contre la livre turque ou la livre anglaise en 92, il a failli détruire le système monétaire européen. C'est des conséquences sur l'emploi. La spéculation, c'est comme le poker. Sauf qu'au poker, tu as une masse d'argent dont le flux se dirige des moins bons aux meilleurs. Là, c'est le flux d'argent par des gogos, toi. En plus, tu es une sorte de Judas, hein. Tu prends tes 30 deniers finalement. Tu trahis, tu prends tes 30 deniers. Et qui remonte. Alors, toi qui spécules, tu prends tes 30 deniers et qui te dit anti-non, chercheur de véritude. Et toi qui as une chaîne de chercheurs de véritude qui vante
la crypto-monnaie, sans même avoir capté ça, je me pose des questions, un, sur tes facultés cognitives, et deux, sur ta morale. Tu me rappelles, tu sais quoi, les rabatteurs de pipe show à Pigalle. T'es devenu rabatteur de pipe show, mec. Tu faisais le curé, voilà, c'est exactement ça. Tu faisais le curé, t'es devenu rabatteur de pipe show. Contre quoi il luttait, Jésus? Quand Satan il lui proposait toutes les richesses de ce monde. Et vous venez me dire, la spéculation, c'est koh. C'est même pas koh, c'est un jeu où tu écrases la tête voilà. La spéculation, pour qu'il y ait spéculation, il faut qu'il y ait un marché. Ça peut être un marché de gré à gré, un marché boursier, marché spéculatif. Tu peux spéculer. Regarde, je vais t'expliquer un truc. La crise des subprimes, c'est des suicides à gogo, des couples divorcés, des gens dans la rue aux USA. Elle est due à la spéculation. Et les crédits des faux swaps qui étaient là justement pour couvrir ces subprimes qui ont permis aux gens à un moment donné d'acheter plus que ce qu'ils pouvaient rembourser. Ils ont acheté des maisons et des maps. Il y a eu inversion de tendance, ils se sont retrouvés sans rien. Bref, ça s'est passé aussi en Espagne et ailleurs. Et tu as les crédits des faux swaps. Tout ça, ça vient des bulles nées de la spéculation. Les crédits des faux swaps, en gros, pour te la faire simple, c'est le type, il vient prendre une assurance sur la maison, la dette qu'il a contractée à un autre, et il sait qu'il ne va pas payer. D'ailleurs, l'autre, finalement, il vaut mieux pas qu'il le paye, parce qu'avec l'assurance, il touche plus. Donc il crame la maison pour récupérer l'assurance. Ça a donné la crise que nous connaissons maintenant. Cette crise elle se traduit en termes d'emploi, en termes d'impôts. Je veux dire, ça t'impacte. La spéculation t'impacte. C'est pas juste faire le beau, le chevalier blanc. Quand tu joues sur une monnaie, tu affames des gens en bas. Il y a des gens qui meurent. C'est ça la spéculation. Alors tu vas me dire, ouais, mais la crypto-monnaie, même si tu n'affames pas la moitié de l'Afrique, c'est le même principe, tu alimentes un système. Je vais t'expliquer un truc. Ce système a besoin de ratisser tout l'argent qui reste liquide. Il crée des marchés. Ils font venir des gens comme toi. Ça amène des gros volumes d'argent. Eux, ils vendent leurs trucs. Ce qu'on appelle une prise de bénéfice, baisse mécanique. Tu arrives, tu rentres, tu fais monter. Sur les marchés financiers, on n'aime pas les gens comme toi. Ce sont ces gens-là qui sont des parasites, ce sont des spéculateurs amateurs comme toi parce qu'ils déstabilisent les marchés. À la limite, il y a besoin, parce que c'est encore mitigé sur les marchés, il y a ces experts qui te disent qu'il y a besoin de spéculateurs, mais de spéculateurs institutionnels qui de temps en temps font les prix, les font descendre ou les font baisser. Des sortes de leviers. Mais toi, c'est quoi ta motivation? C'est quoi ton combat? Pendant des années, tu as cherché la vérité et tu t'es cru plus moral que les autres parce que c'était toi. Tu as fait parole d'évangile, 3 vidéos YouTube, tu nous as tous cassé les couilles. Et à la fin, tu pars acheter de la crypto-monnaie en me disant, ouais, mais de toute façon, il y a du fric à prendre, c'est pas moi. C'est comme un pur capitalo, même pas un bon capitalo. Non, un petit loser. Parce que je veux dire, la crypto-monnaie, il y en a qui se sont fait des sous. Ceux-là, ils ont raison, parce que ceux-là, ils sont dans le système. Moi, je m'adresse aux chercheurs de vérité. Donc, moi, les questions, voilà, c'est la spéculation, c'est ça. C'est j'arrive quelque part, je fais mon beurre, mais il n'y a personne qui en profite. Et quand je pars, je prends un bout de l'économie réelle, puisque j'ai pris du beurre de là-bas, quoi. J'arrive dans une soirée, je fais mes ventes, je fais mes trucs, mais j'amène rien, je ne sers à rien, et je crée une embrouille à la fin, et je pars avec des bouteilles. C'est ça. Les sociétés classiques, en islam ou chez les catholiques, refusaient ça. C'est le type, il dort toute la journée, les autres bossent pour lui. C'est ça. On reproche à la spéculation d'être déconnecté de l'économie réelle. Les bulles spéculatives, c'est voilà, c'est rentrer, faites votre argent. La bulle internet, la bulle, mais ça laisse des gens sur le carreau. Ça crée rien, c'est vide, c'est bidon. Les seuls qui s'en sortent, c'est ceux qui, au départ, avaient beaucoup de ces trucs-là. Ils vous ont fait, depuis 2011, il y a eu 2 coups de bourse sur le marché du Bitcoin, où on a fait rentrer des pigeons, et les mecs ont vite revendu. Et ça a fait baisser mécaniquement. Donc tous ceux qui l'ont acheté là, 15 000, 20 000, là, commençaient à se branler, ils croyaient qu'ils allaient monter à 100 000. En plus, on vous le disait. Mais à la limite, toi, qui spécule tout ça, moralement, ok, il y a un souci, je te trouve pas crédible. Il y a un paradoxe. Mais au clair ça, hein. Soit tu passes dans le capitalisme ultra-financier, c'est celui dont on parle. Milton Friedman aime les spéculateurs. L'école de Chicago, ce sont eux. On ne lutte pas contre les capitalistes classiques, on ne lutte pas contre des chefs d'entreprise. On lutte contre ces gens-là, qui ne manient que de l'argent, qui ne créent aucune richesse et qui s'accaparent toutes les richesses du monde petit à petit, et qui en veulent toujours plus. Et notamment en servant de la spéculation. La spéculation, c'est en Algérie des gens qui passent leur temps à pleurnicher contre le gouvernement, mais qui eux-mêmes achètent des stocks de café ou d'autres choses, créent la pénurie,
et ensuite se mettent à les revendre à un prix supérieur. C'est une forme de spéculation, ça s'appelle du marché noir, c'est de la contrebande. Voilà, c'est pas très civique et c'est stupide. Voilà. Bon, bref. Et après, c'est les mêmes qui se plaignent que le gouvernement ne ramène pas de café. Mais bref, on l'a tous connu, ça se fait ailleurs. Mais spéculer, c'est détruire, spéculer, c'est voler, spéculer, c'est parasiter, spéculer en plus, tu t'entubes. Si tu as une vue à court terme, voilà, bah écoute, va prendre tes bénéfices, en admettant que tu puisses prendre tes bénéfices. Mais enfin, si tu es religieux, tu as une contravention totale avec ta religion. Alors, hein, et puis c'est le gros péché, ça. C'est pas un petit péché, ça. C'est pas j'ai vu un film de boule. Hein. Non, non, ça ouais, ouais, ouais. Voilà. Ça, c'est du même style que les paris et le reste. Mais donc là, moi, en fait, voilà, encore une fois, hein, on va me dire, ouais, si, ça, mais bon, je pose des questions. En tant qu'on ne m'apporte pas de réponse, je continuerai à me poser ces questions. Et si on répond à côté, je m'en fous. Je ne calcule pas. Je pose juste une question sur la crédibilité de toutes ces chaînes qui prétendent parler de vérité, annoncer la vérité, et qui ne sont pas capables de la moindre analyse décente, qui passent leur temps à faire que des commentaires de merde, d'articles, et à dire aux gens, venez vous émouvoir chez nous. Mais putain, il n'y en a pas un qui a pu faire une vidéo comme celle-là au petit matin pour dire, mais c'est quoi ce bordel? On assiste à des dérives, encore une fois. Là, cette vidéo sur la spéculation me permet de confirmer ce que beaucoup d'abonnés se demandent, c'est, mais on n'est pas en train de brasser avec Satan au final, là? Il nous a fait un gros tour de pirouette? Ou avec le nouvel ordre mondial, si tu es laïque? Moi, je m'interroge sur la crédibilité de ces chaînes où il n'y a aucune analyse, c'est du commentaire. Il n'y a aucune richesse. À la limite, ils font ce qu'ils veulent. C'est pas à mon père, YouTube. Mais comment donner de la crédibilité à ces chaînes qui sont même pas capables de te dire, putain, merde, le Bitcoin, attends, il y a une contradiction. Attends, il y a l'autre gros porc là, il arrive avec le portrait de Jésus, puis il essaye de te vendre des chiots, c'est comme un négrier. Il y a une contradiction. Il essaye de te vendre la monnaie de Satan avec Jesus à côté. Personne n'est capable de voir ça. Mais vous avez un cerveau, vous êtes incapable de voir ces trucs élémentaires, parce que ce que je fais là, moi je suis un âne batté, je prends un mec de troisième, il les voit les contradictions. Vous n'avez aucune crédibilité là. Alors, continuez à agiter vos petites boutiques encore plus microscopiques que les boutiques qui ont pignon sur rue de la dissidence. Mais putain, à part vous pomper, imiter le style des uns des autres, vous n'êtes pas capable de faire une analyse comme ça pour dire, mais attendez, et donc vous entraînez des gens avec vous, beaucoup stupides, qui n'arrivent même pas à voir ça. C'est de la logique. Vous n'avez pas vu toutes vos contradictions? Vous suivez des gourous malsains. Et là, maintenant, on avance de plus en plus, on s'aperçoit quelle est la crédibilité de ces chaînes YouTube qui finalement sont incapables de faire une analyse. Parce que quand tu étais boucher ou chauffeur de bus et que tu n'as jamais lu un livre de ta vie, tu ne vas pas devenir politologue sur YouTube. Si, pour les plus teubés, c'est la cour des miracles. Tu feras tes 20, 25 000 personnes, tu feras tes petits lives avec des lunettes, hein, tu sortiras des coupures de presse. Mais il est où ton putain de travail, toi? Ta valeur ajoutée? Elle est où ta putain de valeur ajoutée? C'est-à-dire derrière l'analyse, essayer de faire des synthèses, essayer de comprendre et d'annoncer, de voir des tendances. Et là, ce que je viens de faire, c'est un exercice de troisième. Vous n'êtes plus crédible. Aucun d'entre vous n'est crédible. Voilà, je suis désolé de le dire comme ça, froidement. C'est vrai qu'ils me font marronner parce que plus tu prends du recul, plus tu vois que c'est de la merde. C'est une partie de YouTube, c'est du caca. Et moi, j'ai pris pas mal de recul en 2 mois là et je m'aperçois de l'ineptie intellectuelle, de la bêtise profonde. Je sais pas, du manque de culture, ça on le savait, mais je veux dire au niveau, ouais, au niveau intelligence, au niveau cognitif, mais putain, il y a des cassos quoi, et même parmi les chaînes quoi. Si tu ouvres ta gueule à faire le Che Guevara, hein, toi c'est plutôt Chichi Guevara, ouais, mais à faire le Che Guevara, mets tes actes en adéquation avec tes propos. C'est comme les gens qui n'ont pas fait une manif de leur vie, qui se déclarent porte-parole gilet jaune, ça me fait rigoler, tu vois, c'est ça, quoi. C'est l'époque où ils veulent la renommée du truc, mais ils veulent plus faire l'effort. Vous ouvrez des chaînes pour dire la vérité, vous êtes chercheur de vérité, achetez-vous un cerveau, mettez-le en place, branchez-le, et faites des putains d'analyses. Je te promets, parce que je te dis, mais à un collège, les gens, ils gambergent mieux que vous. Ça, vous ne le voyez pas, il y a tout un tas de trucs que vous ne voyez pas. Et puis en fait, vous savez quoi? Dans 20 ans, je reviens. Tu penses quoi de lui? T'as vu Macron, je tapé. Putain de petits bras, pas de cerveau, grande gueule. Ciao les amis, excusez-moi d'être dur, hein, mais bon, je suis franc, et puis c'est un édito, mais voilà. Donc tu voulais savoir ce qu'était la spéculation?
C'est l'une des armes du nouvel ordre mondial ou de Satan pour détruire une économie réelle. Parce que là, encore une fois, on ne voit pas un clivage qui est pourtant évident. C'est qu'il y a, et encore une fois, c'est pour toi te mettre hors d'un système qui peut être bien. On te propose le clivage, t'es capitaliste ou t'es pas capitaliste. Non, il y a deux types de capitalisme. Il y a un capitalisme qui crée de la richesse, qui crée les innovations et qui permet d'avancer dans le monde. Et tu as quelque chose constitué de parasites et de vampires qui, eux, n'en branlent pas une et passent leur temps juste à acheter, vendre au bon moment, provoquant à certains moments des chutes ou des hausses, profitant de délits d'initiés. Ces gens-là, c'est eux qui tuent le monde, c'est pas le capitalisme à la papa-maman. Et toi, tu n'es pas capable de voir ça. Et qu'est-ce que tu me dis? Crypto-monnaie, on va libérer l'Afrique. Alors demain, par exemple, tu sais quoi? Je crois que la prochaine fois, dans 5 ans, ils vont venir, ils vont te baisser le fut, ils vont t'enfiler, ils vont te mettre un t-shirt l'Afrique, Che Guevara, je suis un libérateur. Tu vas être comme ça, avec ta beubare, devant une meuf aussi conne qui regarde Game of Thrones, et eux, ils sont en train de t'enfiler. Je crois que ça va être ça la prochaine étape. Ben, c'est aussi vulgaire, ce que je vois. C'est aussi vulgaire. C'est indécent de voir des gens qui n'ont pas de cerveau jouer aux chercheurs de véritude. Voilà, donc voilà. Maintenant, je vous laisse, les gars. Il y a les super lives qui arrivent. Vous allez perdre 8 heures de vos vies. Il y a des lives de 12 heures pour parler toujours des mêmes sujets. Hein. Ok, t'as vu l'Iran, la Corée. Hein, comme dirait Jean-Marie Le Pen, Starfallah. Allez, ciao.